Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Testimony Time. Testimony Time, c'est une série où est-ce que je vous fais part de mes expériences vécues et tout ça, expériences qui concernent mon intégration ici au Canada, mon processus d'immigration et bien d'autres encore, des expériences que j'ai vécues dans ma vie professionnelle et je pense que nous rentrons dans la partie où est-ce que j'ai vécu des expériences dans la vie professionnelle que j'aimerais vous partager pour que ça puisse aider des gens au cas où. J'ai oublié de me présenter, mon nom est Claude Andrea Bonny et je serai celle-là qui va piailler dans vos oreilles dans les prochaines 10 minutes. Alors, on commence. Comment je suis devenue une star de la télé canadienne, partie numéro 1, parce que je vais la faire en deux parties. Donc, celle-là, c'est la partie numéro 1. Mais tout d'abord, avant de me lancer dans mon petit témoignage aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à aller regarder l'épisode numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et je pense qu'on est rendu à l'épisode numéro 5 pour pouvoir comprendre un peu la chronologie, en fait, de ce que j'ai pu vivre, de pouvoir comprendre la chronologie de ma vie ici. Et je le partage pas parce que je le dis, pardon, pas parce que vous ne pouvez pas regarder l'épisode numéro 5 et puis passer à autre chose, mais je me dis, ça serait intéressant de comprendre d'où est-ce que cette fille est venue pour arriver aujourd'hui à devenir ce qu'elle est devenue. Donc, au moins, ça vous met dans le contexte. Il ne faudrait pas prendre la vidéo hors contexte, quoique vous pouvez la regarder comme ça, sans regarder les autres vidéos, mais je vous invite vivement à aller regarder les vidéos précédentes. Alors, parlons de vidéos précédentes. Dans la dernière vidéo, la vidéo numéro 4, il me semble que, oui, c'est ça la vidéo numéro 4, j'ai eu à partager comment j'ai eu mon poste à la télé, à TV Rogers Ottawa. J'ai eu aussi à partager le petit miracle qui s'est passé. Et donc, ici, là, on va parler de ma vie professionnelle. Donc, disons que le 12 septembre 2018, je rentrais officiellement comme l'animatrice de la quotidienne Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et les amis, j'avais la frousse. J'avais la frousse. Oui, j'avais quelque part du talent. Oui, j'étais quand même un tout petit peu audacieuse parce que le producteur m'a assez encouragée en me disant que j'étais capable de le faire et qu'il était là pour être un soutien pour moi. Donc, je me sentais un tout petit peu safe, mais quand on parle derrière les écrans et quand on te met devant une caméra, on te place plein de micros, on te met ton AFB. Le AFB, c'est l'appareil qu'on te met à l'oreille pour qu'on puisse te parler à l'oreille. On te met ton AFB, les lumières sont allumées, les invités ils étaient quoi? Ils étaient 4 ou 5 qui sont dans la salle en fait se retrouvent de l'autre côté pour que chacun passe à son tour là. Donc tu as un public qui te regarde et puis toi c'est ta première journée. Les amis, vous pensez que j'ai fait quoi? Non, non, je ne me suis pas évanouie quand même, non. Je ne me suis pas évanouie. Mais moins un, hein. Moins un, je tombais. Moins un, je tombais. Donc, toute la nuit, là, entre vous et moi, dans la nuit, je pense que c'était le 12 septembre, la première émission que j'ai eu à animer d'une heure. Je pense que du dimanche 11 septembre au lundi 12 septembre, je pense que je n'ai pas dormi. J'ai passé tout mon temps à prier parce que je me suis dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, rien ne sera fait. C'est notre nom qui sera gâté là-bas, comme on le dit en Côte d'Ivoire. On va aller raconter n'importe quoi. On va aller faire n'importe quoi. Donc, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc, j'arrive là-bas en studio, on me met mes micros, on me met tout ce qu'on a à me mettre, on me pose devant. On me pose devant l'écran et je vais pas prendre la voix de Claude Andrea il y a 6 ans, 7 ans quand elle commençait la télé, mais voilà qu'est-ce que je disais. Bonjour et bienvenue à Entre nous, mon nom est Claude Andrea Bonny, je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de ça. Ça semble facile aujourd'hui, mais ça a été difficile pour moi d'adapter ce discours-là. Je pense même que l'introduction de l'émission et la conclusion de l'émission, je pense que le producteur l'avait imprimé et puis l'avait mis devant la caméra principale, donc ma caméra, pour que au cas où je l'oublie, je puisse me positionner devant, je puisse me rappeler en fait mes mots. Mais sincèrement, c'était difficile. Pour parler très sincèrement, là, c'était difficile. Et j'ai eu à apprendre une leçon. Ce n'est pas parce que tu as du talent, ce n'est pas parce que tu as du potentiel que ça ne demande pas du travail. Ce n'est pas parce que, en fait, que tu penses avoir certains atouts que ça ne demande pas ce qu'on t'étire un peu. Parce que oui, souvent, tu as du talent, tu as du potentiel, mais c'est un peu comme l'or. Il a besoin de passer au feu. C'est un peu comme l'or. Tu as besoin de passer au feu pour affiner ton talent,
ton don et aussi pour te bâtir en fait une certaine, un certain caractère. Pour te bâtir un certain caractère. Je vais vous dire que moi, j'étais très insécure. Insécure, j'avais pas confiance en moi lorsque je commençais la télé. Je n'avais pas confiance en moi, j'avais un manque d'estime de moi et je ne sais pas quoi d'autre encore. Je ne sais pas quoi d'autre encore. J'étais carrément insécure. Moi que vous voyez là devant la télé en 2018, là, j'étais carrément insécure. Et aujourd'hui encore, hein, je ne vais pas venir vous dire que je suis la femme la plus confiante de la Terre. Ça serait vous mentir. Non, 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 non. J'ai encore mes zones d'ombre. J'ai encore mes insécurités, j'ai encore certaines parties de moi où je me pose la question de savoir est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que, oui, c'est des questions qui sont légitimes. Donc les gens qui s'arrêtent devant les médias sociaux pour vous dire qu'ils ont confiance en eux à 100%, ils n'ont pas besoin de quoi, ou bien eux, ils n'ont pas de struggle par rapport à leur identité, fine, c'est bien pour eux. Mais moi, je préfère rester authentique avec vous. J'ai encore des zones d'ombre, j'ai encore des zones en moi où est-ce que je travaille, j'ai encore du travail à faire sur moi. Et je sais que j'aurai encore à faire du travail en moi et avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler à TV Rogers comme animatrice télévision, animatrice télé, c'était difficile. C'était difficile parce que j'avais un manque d'estime, j'avais un manque de confiance en moi et il fallait à chaque fois m'ajuster. Parce que oui, comme je l'ai dit, j'avais le don, j'avais le talent, mais il me manquait le professionnalisme, on va dire, qui va avec. Et j'avais heureusement mon mentor qui était le producteur de l'émission, qui était là avec moi. Donc, à chaque fin d'émission, donc à chaque journée, quand je finissais une émission, il me faisait asseoir et puis me faisait regarder l'émission. Je vous dis, je détestais ça. Je détestais me regarder. Je détestais me regarder. Je ne sais pas pourquoi. Je détestais me regarder. Et lui, là, il me forçait à me regarder et puis il me disait, qu'est-ce que tu remarques? Regarde, qu'est-ce que tu remarques? Et en même temps, il se moquait un peu de moi. Hein. Ça me faisait très mal. Ça me faisait mal au cœur quand il se moquait de moi. Mais il ne se moquait pas de moi pour me décourager ou bien je sais pas, pour me dire que j'étais incompétente. Non, du tout. Il le faisait parce qu'il est très taquin déjà à la base, là, ce monsieur. Donc, juste après, là, il allait me dire, OK, voilà les notes que je veux que tu prennes. Voilà ce que je veux que tu améliores. Voilà. Et ce n'était pas toujours des commentaires qui étaient constructifs. Il y avait des fois où il ne faisait aucun commentaire. Il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ton émission s'est bien passée. Hein? Tu as bien fait ça. Regarde comment tu as répondu à tel invité. Regarde comment tu as reparti la conversation avec tel invité. Donc, c'était vraiment un environnement qui devait me faire travailler. Ça devait absolument étirer le potentiel que j'avais au-dedans de moi. En fait, ce monsieur-là, il a vu quelque chose en moi que moi, je n'avais pas vu. Et vous allez rencontrer des gens comme ça dans votre environnement, que ce soit ici au Canada ou même dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Vous allez rencontrer des personnes qui croient plus en vous que vous-même. Et quand ces personnes-là se présentent à vous, ne soyez pas intimidés, n'ayez pas honte. Si la personne a vu quelque chose en toi et qu'il se dit que je peux exploiter cette chose-là, laisse-toi exploiter. Laisse-toi exploiter. Tu vas être émerveillé de ce que tu es capable de faire. Tu vas être émerveillé de ce que tu es capable de faire. Souvent, des personnes vont venir te voir, ils vont te dire, moi, je pense que tu es capable de faire ça. Tu te regardes, tu te dis, ah, mais comment la personne peut me regarder puis elle peut me dire que moi je suis capable de faire ça? Non, je n'ai pas les capacités. Non, je n'ai pas le réseau nécessaire. Mais c'est parce que les personnes voient au-delà de ce que toi tu peux voir. Parce que tes yeux sont fixés sur toi. Tu es figé sur ta position. Tu es là, tu es statique. Mais les gens voient au-delà de ce que toi tu peux voir. Ils voient au-delà de ton potentiel. Il voit au-delà de ton potentiel. Et c'est ce qu'a été ce producteur-là pour moi, ce producteur-là qui est un mentor aujourd'hui. C'est ce qu'il a été pour moi. Il a étiré mon potentiel. De sorte à ce que je pense, j'ai commencé le 12 septembre. Et quelques temps plus tard, je pense que c'était en décembre 2018, pardon. En décembre 2018, il y a eu un événement dans le gouvernement il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le gouvernement de l'Ontario qui a affecté les francophones de la région de l'Ontario. Donc, les francophones de la région de l'Ontario, on les appelle les franco-ontariens. Et moi, mon entreprise, donc TV Rogers Ottawa, notre mission, c'était de mettre en avant tous les organismes, tout ce qui était franco-ontarien. On était la vitrine des franco-ontariens dans le milieu communautaire ici à Ottawa, vous voyez. Donc, lorsque les coupures ont eu lieu, lorsqu'il y a eu des coupures en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, bref, il y a eu des coupures. Et les
francophones n'avaient plus droit à certains services. Donc, les francophones de partout en Ontario se sont levés et ils ont créé le mouvement qu'on appelle la résistance franco-ontarienne. En fait, ils ont continué même ce mouvement de résistance-là. Donc, c'est des francophones qui sont sortis un peu partout en Ontario pour faire une marche pour résister contre les coupures qu'ils venaient de subir. Donc, toutes les télés étaient affairées à couvrir cet événement-là. Et on fait une réunion d'équipe et puis le directeur de station dit ben, qu'est-ce que nous, en tant que télévision communautaire, on peut faire et tout ça. Et puis les gens ont dit mais il y a l'événement qui va se passer, je pense le 25, je sais pas le 25, non pas le 25 décembre. En tout cas, il y a un événement qui devait se passer, je ne me rappelle plus trop des dates, c'était en 2018 en tout cas. Il y a un événement qui doit se passer et nous, on doit être là pour couvrir l'événement, pour parler aux personnalités qui seraient présentes. Donc moi, j'étais là, je les écoutais, hein, parce que ça faisait 3 mois, il était là, il était juste en réunion, il était là, je les écoutais. Et puis mon producteur qui dit, ah oui, je pense que Claude serait capable de faire ça. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, aïe, mais le monsieur là, il lui a fait quoi? En fait, ce qui m'étonnait par-dessus tout avec ce monsieur-là, c'est qu'il ne me consultait pas avant de prendre des décisions à ma place. Pourquoi? Parce qu'il savait que j'étais capable. Moi, je ne savais pas que j'étais capable, mais lui, il savait que j'étais capable. Et ça revient à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Souvent, il y a des personnes qui vont voir en vous un potentiel que vous-même, vous ne voyez pas. Ne soyez pas intimidés par ça. Ça vous enlève quoi, en fait, d'essayer? Ça vous enlève rien d'essayer. Vous allez soit avoir une expérience ou bien soit vous allez vous rendre compte que ce truc que le monsieur là pensait que c'était pour moi, c'était pas pour moi. Ça ne vous coûte absolument rien d'essayer. Donc souvent quand les personnes viennent à vous et qu'elles vous proposent de faire telle ou telle chose, essayez, on ne sait jamais. Essayez toujours, on ne sait jamais. Donc c'est comme ça que j'ai continué à la télévision jusqu'à un jour où est-ce que j'étais en pleine émission télé. Ce jour-là, je m'en souviens avec beaucoup d'émotions. C'était une semaine, je pense c'était une semaine. On avait commencé une semaine, donc on avait émission lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je pense le lundi, le mardi, le producteur me dit, est-ce que tu sais que ce jeudi, ça sera ta 100e émission? J'ai eu un choc. Je me suis dit, j'ai commencé jusqu'à ce que j'en arrive à ma 100e émission. Et puis il m'a félicité, il m'a fait une belle rétroaction et tout ça, des commentaires constructifs encore une fois et tout ça. Et là, il me dit, ça sera jeudi. J'ai dit, oui, hein, c'est assez intéressant, c'est bien. J'étais juste contente. J'ai dit, ok, c'est bien et tout ça. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient prévu me faire une surprise en pleine émission. Donc, j'étais en train de faire mon show tranquillement et vers la fin de l'émission, on m'a apporté des fleurs pour me féliciter pour ma 100e émission. C'était vraiment quelque chose qui m'avait touchée parce que je me sentais accomplie un tant soit peu à ce moment-ci là. Je sentais un peu la validation de mon travail parce que je me disais à chaque fois, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Mais de me rendre compte que j'étais rendue à la 100e émission, franchement, c'était un petit boost pour moi là pour me dire keep going girl. Franchement, c'était ça. Et avant de parler de la 100e émission, j'ai eu à penser peut-être 2-3 fois à quitter cet emploi-là. Je ne l'ai jamais dit à qui que ce soit. J'ai eu à penser 2-3 fois à quitter cet emploi-là parce qu'il m'est arrivé de rentrer à la maison en pleurant. Parce que je me disais, le monsieur, il m'a fait confiance. Mais lorsque je faisais une seule erreur en ondes, je m'en voulais terriblement. Je m'en voulais terriblement. Et puis je me disais, en fait, je suis nulle. Je suis nulle, je ne vais pas y arriver. Ça va jamais, en fait, le potentiel qu'il voit en moi, là, ça va jamais être affiné, ça va jamais sortir et tout. Je pense que j'ai eu à discuter une fois avec lui et puis il m'a dit, écoute, retiens une chose là, ici à TV Rogers, là, prends ce poste-là, prends ce que tu es en train de faire comme une école. C'est une école. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfaite là. Je suis là pour t'accompagner, je suis là pour te soutenir. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup réconfortée. C'est ça qui m'a beaucoup réconfortée. Donc, encore une fois, lorsque quelqu'un voit un potentiel en vous, lorsque quelqu'un voit des aptitudes en vous et que cette personne veut vous emmener d'un point A à un point B, ne dites pas non. Ne soyez pas intimidés, ne dites pas non. Et même si vous dites oui et que vous vous rendez compte que c'est difficile, ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas possible. Surtout si vous avez le bon environnement autour de vous pour vous booster, pour continuer de vous booster, pour continuer de vous encourager. Pour continuer de vous encourager. Ne lâchez pas l'éponge. Et j'ai envie de faire une petite parenthèse aussi pour m'adresser aux gens qui sont sur les médias sociaux. Souvent là, tu veux faire, je sais pas quel est ton domaine, mais tu veux te lancer sur les médias sociaux. Tu es toujours en train de te demander, est-ce qu'ils vont me voir? Est-ce qu'ils vont m'écouter? Est-ce que ça va aller? Oui, ça va aller.
Et ça ne dépend pas du nombre d'abonnés. Je pense que lorsque tu agis en ayant de bonnes intentions, Dieu va toujours positionner des personnes pour venir te retrouver en fait. Dieu va toujours envoyer des personnes clés pour t'envoyer d'un niveau A à un niveau B. Et je ne le dis pas parce que j'ai envie de vous encourager, je le dis par expérience. Je ne vais pas arrêter de le dire. J'ai vécu des expériences qui semblent folles, J'ai eu à faire un autre projet qui n'a pas rapport avec le domaine de la télé, un autre projet personnel. Et j'ai commencé tout doucement sur les médias sociaux. J'avais 25 abonnés, ensuite de ça 50 abonnés, ensuite de ça 100 abonnés. Je ne sais pas, j'avais à peine 250 abonnés quand une personnalité publique est venue me chercher pour me dire j'ai envie de travailler avec toi. Donc si moi je suis capable aujourd'hui de vous dire ce genre de truc-là, ce genre de folie-là, c'est parce que c'est quelque chose qui peut vous arriver à vous aussi. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés. Tu as juste besoin d'avoir la bonne intention. Est-ce que c'est vraiment une instruction, ce que j'appelle les instructions divines? Est-ce que c'est vraiment une instruction divine que tu as reçue à cœur? Là, on parle des médias sociaux ou bien de peu importe, si tu es porteur de projet, c'est à toi que je m'adresse. Est-ce que ce que tu as reçu là, ça vient de Dieu? Moi, je dis Dieu toujours. Parce que quand quelque chose vient de Dieu, quand une instruction divine vient de Dieu là, Dieu va toujours backup. Il va toujours être ton backup. Il va toujours être ton backup. Tu ne sais pas par où ça va venir, mais ça va venir. Tu ne sais vraiment pas par où ça va venir, mais ça va venir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui s'est dit, ok, celle-là, je peux lui faire confiance, je vais lui mettre une idée et puis je vais la laisser aller en mouvement et puis je vais être son backup. C'est Dieu qui va te conduire. C'est Dieu qui va te conduire. Donc, peu importe l'endroit, peu importe le lieu où tu te trouves et tu penses que tu as une idée et tu penses que cette idée-là, elle vient de Dieu, commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Comme une parole de la Bible le dit, va avec la force que tu as. Ça va être difficile, je ne vais pas te dire que ça va être facile. Non, ça va être difficile. Je viens de te le dire tout à l'heure. Quand j'ai commencé dans les médias, là, c'était difficile pour moi. Si vous regardez mes émissions, mes premières émissions, vous allez rire de moi. Vous allez rire de moi. Ça se sentait que je n'étais pas à l'aise, j'étais stressée, j'étais dure comme un bois. Bonjour, bienvenue à Antonio. Mon nom est... C'était ridicule. C'était ridicule. Mais aujourd'hui, je parle avec aisance. Pourquoi? Parce que ça m'a pris de la pratique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas jeté l'éponge. Pourquoi? Parce que j'ai eu des personnes clés à côté de moi pour pouvoir m'encourager, pour me dire, ce n'est pas parce que tu ne vois pas le résultat aujourd'hui que ça ne va pas arriver. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le résultat aujourd'hui que ça ne va pas arriver. C'est le message que j'ai envie que tu puisses garder de ma petite vidéo d'aujourd'hui. Donc là, on est rendu à l'épisode à comment je suis devenue une star de la télé, partie numéro 1. On va aller à la partie numéro 2. Parce que après la 100e émission, les amis, ma vie ne s'est pas arrêtée là. Je vous dis là, c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder la première vidéo et puis à suivre la chronologie. Parce que tout ce que je suis en train de faire dans cette série là, c'est vraiment la chronologie de tout ce que j'ai pu vivre comme expérience. Et c'est là que vous allez voir que Dieu existe. Si vous pensez que Dieu n'existe pas là, venez, je vais vous raconter mon histoire. Vous allez vous rendre compte que Dieu existe. Et je pense que c'est le moment du témoignage. J'ai gardé ça pour moi pendant trop longtemps. Donc après la 100e émission, les amis, j'ai commencé à recevoir des prix. J'ai commencé à avoir des nominations pour des prix. Et là, j'ai commencé à avoir une influence et une notoriété que je n'ai pas demandé et que je n'ai pas souhaité et qui est venu me challenger. Donc, dans la prochaine vidéo, dans la vidéo numéro 6, on va maintenant parler de comment je suis devenue une star de la télé, partie numéro 2. Mais là, on va parler des prix, on va parler des nominations, on va parler du réseau entrepreneurial ici et de ce que j'ai pu entendre. Il y a des choses que je vais me permettre de dire. Je ne sais pas s'ils vont se fâcher ou pas, mais je vais le dire. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.